Bon, ok, aujourd'hui je suis à Crosne dans le 91. Le 91 c'est l'Essonne, on le sait, pour essayer une déclinaison de la Leoncino 800, à savoir la Leoncino 800 TO 800 Trail. Pour la fiche technique, on va y aller assez vite. À l'avant, on a une jante de 19 pouces à rayon, chaussée d'un Pirelli Rally Scorpion STR en 120 mm de large, de disques de 320 avec des étriers 4 pistons, monté sur une fourche inversée qui n'est pas réglable. On a 15 litres d'essence pour alimenter un bicylindre de 754 cm3 qui fait 76,2 chevaux à 8500 tours et qui offre 67 Nm de couple à 6500 tours. Une boîte 6, une selle à 834 mm de haut, facile à gravir la selle, franchement, même pour un gabarit comme moi c'est facile. Un ensemble qui pèse 234 kg et à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu en 170 de large et un disque de 260 mm de diamètre avec un étrier de piston, pour une addition qui s'élève à 6200 €. Et pour ce qui est de rouler, c'est tout de suite. Et de devant, c'est la Leoncino assez classique, hein, feu de jour LED, le petit lion sur le garde-boue et des choses assez jolies. Globalement, c'est une moto assez costaud, hein, qui peut impressionner, mais il faut avoir la curiosité de monter dessus. On va regarder un peu comment ça se passe. Bah, ça se passe bien et je suis quasiment les deux pieds à plat. Hop. Le TFT de 5 pouces, on le connaît, et contrairement au TRK chez Benelli, lui a un petit peu de couleur, donc c'est pas mal. Ça s'anime gaiement. On l'a pas vu, mais quand on démarre, on a l'animation du petit lion qui galope. Un peu gadget, mais toujours sympa à voir. Et on est très très haut à la fois sur la machine, on a l'impression de la dominer, qu'on pourrait presque basculer par dessus le guidon, et on est aussi très haut sur la route, donc c'est bien, ça permet de voir loin. J'avais absolument pas le temps de freiner, hein, pour la priorité à droite. Une moto qui plonge pas exagérément sur l'angle, donc c'est bien, on attaque sereinement les ronds-points, et en plus les Pirelli Scorpion n'ont pas de faiblesse de crampons sur l'angle. On n'a pas une machine qui s'affaisse et qui commence à perdre sa composition quand on est incliné, donc ça c'est très bien. Je le dis parce que ça arrive sur certaines machines, hein, notamment certaines Husk, je crois que c'est les Svart 401, où ça fait un petit peu ça sur l'angle. On a une tenue de route qui devient un peu plus aléatoire. Ici, pas ce problème. Sous les yeux, donc, le TFT de 5 pouces avec double contour, hein, s'il vous plaît, un au-dessus, un en dessous. On attrape un peu plus rapidement l'information comme ça. On a la vitesse au milieu, une horloge, un indicateur de rapport engagé, présenté un peu sous forme de rouleau. On voit le rapport précédent et le rapport suivant, et au milieu le rapport actuel. C'est assez joli, je trouve. Le totalisateur, le trip A et des informations à faire défiler sûrement avec un des boutons sur le commodo de gauche, et on a l'équivalent sur le commodo de droite. Alors attends, à gauche on a Hunter et la flèche du haut, et à droite la flèche de retour et la flèche du bas. Ça veut dire que ça fait une navigation à deux mains. J'aime pas trop ça, moi j'aime pas quand on a trop de boutons à droite sur la main qui commande les gaz. Ça fait justement une perte de contrôle, je trouve, sur la rotation de la poignée. C'est assez dommage. Ils auraient pu tout condenser ici avec, je sais pas, une croix multidirectionnelle. Ça aurait été pas mal. Bon, les Pirelli se font pas remarquer au ralenti. On n'a pas l'impression de rouler sur une route pavée, donc c'est très cool. J'ai toujours des craintes quand on voit la taille des crampons. Tu te dis non, mais évidemment quand tu es en dessous de 10 km/h, tu sautilles et tu as la voie qui chevrotte. Et en fait là, pas du tout, c'est assez souple. Ça doit être absorbé en partie et par la fourche et par la suspension. Il y a un truc qui me gêne là, sous le genou droit. C'est quoi? C'est ce bout de cadre là qui vient naturellement sur mon genou,
Et de l'autre côté, comme on n'a pas cette excroissance avec son petit cabochon là, bah ça me gêne pas. Oh, l'accent de Paris, terrible. Je sais que quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais hésiter à couper ce moment. Allez, on fait parler un petit peu le couple. On est tranquille, hein, ça tracte bien et naturellement, sans mettre de gaz. On aurait presque pu gravir la côte sur le point de patinage. Tellement le moteur est pas débordé pour emmener à la fois les 234 kg de la moto et les 75 kg de son pilote. Une moto facile avec un embrayage un peu viril, donc ça j'aime bien. Une bonne commande, assez pas ferme, mais qu'on sent, hein, c'est pas tout fluide, tout transparent, un peu mou là. Un bon point pour ce levier d'embrayage. Et un accélérateur qui offre aussi la bonne résistance. Donc une machine qu'on commande bien des deux mains. Je trouve que ça donne bien l'impression de la piloter. Sans que ça soit un effort non plus, hein, évidemment. Hein. C'est une machine qu'on peut laisser rouler un petit peu seule, sans avoir à la surveiller sans cesse. Donc c'est très bien, c'est reposant. Hop, hop. Et les rétroviseurs sont rigolos parce qu'ils vont assez loin sur les côtés. Et je vois pas mon bras dedans. Mais c'est cool, ça contourne bien le pilote. Donc la rétrovision est assurée. Hop. Elles sont où les flûtes là? À droite. Yes. Yes. Et un moteur, même quand on fait vroom vroom comme ça et globalement quand on roule, un moteur bien équilibré qui tremble pas ni dans le cadre, ni dans la selle et ni dans les repose-pieds. Rien à dire. Une moto reposante. Ouin. Hyper fun à conduire et le guidon large il est clairement pour quelque chose. Je me demande à quel point il ressemble au guidon de la TRK parce que cette grande élévation là d'une dizaine de centimètres, c'est tout à fait ce qu'on voit sur sa cousine Trail. Je me demande. Et avant d'oublier, même si je sais que je ne vais pas oublier, merci à Béatrice de chez Bella Moto à Crosne pour le prêt de la machine. C'est pas une moto qu'on croise souvent, j'ai fait plusieurs déclinaisons de la Leoncino, mais celle-ci j'étais particulièrement curieux de l'essayer, juste pour son look un peu, je vais me faire taper sur les doigts si je le dis, mais un peu trail néo-rétro. C'est comme si on avait mis des pneus à crampons et une grande jante à l'avant sur un roadster, et ça j'aime bien ce mélange des genres là. Yes, yes. Le bicylindre, même si c'est pas un bicylindre en V, il donne quand même un petit semblant de sensation comme ça. C'est un bicylindre en ligne, tout ce qu'il y a de plus classique, mais à certains moments on peut tout à fait se croire sur une mécanique en V ou en L. Je dis en L parce que ça fait criser les gens dans les commentaires en général. Ils disent non, c'est pas un bicylindre en L, c'est un bicylindre en V. Et puis, oui, bon, du calme, prends tes pilules, Jean-Gérard. Tu deviens tout pâle là. Et à maintenir comme ça en ville, on va regarder ce que c'est le rapport le plus indiqué. Je pense que c'est la 4e, mais je suis pas sûr, on va regarder. 3e, c'est peut-être un petit peu sauvage. Ok, on atteint 3000 tours à 50 en 3e. Et en 4e, on peut cruiser à la même vitesse à 2500 tours sans fatiguer la mécanique. Et en ayant malgré tout l'aide du couple quand on veut repartir. On n'en a pas énormément, mais on en a suffisamment pour pas avoir à tricoter de la boîte et repartir quand même dans un laps de temps raisonnable. Et il est marrant ce double contour, c'est étonnant. Et je pense que quand t'es haut dans le régime, ça remplit tout le tour de l'écran, ça doit être assez joli. On va aller voir ça tout de suite, puisque je vais couper et reprendre sur la nationale un petit peu plus haut, en espérant que cette 208 là, dans sa couleur indéterminée,
ne soit plus là. Ouais, c'est ça, la 4e, c'est un bon rapport. 3e, 4e pour la ville, c'est cool. Allez, on va pouvoir couper et aller un peu plus loin, faire parler la poudre. Voir ce que donnent ces 76 canassons. Je reviens très vite 2 secondes sur le freinage, puisque j'en ai pas parlé, mais en général, quand j'en parle pas, c'est qu'on est dans la moyenne. Et ici, on est dans la moyenne. On a un bon feeling sur le levier, avec une fourche qui se compresse pas exagérément, donc c'est cool. Tout est bien mesuré, c'est parfait. Allez, parlage de poudre, c'est par là-bas. Nickel. Allez, seconde. Yes. Très drôle. Très drôle. Excellent, c'est serein. La machine s'écrase pas à l'arrière. On n'a aucun risque de lever la roue avant, même en cravachant. Et on voit ce qui arrive dans le régime, sans surprise, sans arrivée brutale de la puissance. Donc une machine qu'on peut malmener, mais sans se mettre en danger. Hyper chouette, c'est exactement ce que je voulais voir. Et fait étonnant, elle retombe très peu en régime quand on passe un rapport. Et c'est pour ça que 4, 5, 6, je les ai passés de façon rapprochée. Parce que j'étais déjà suffisamment haut dans le régime pour repasser un rapport, puis un autre, puis un autre. Alors qu'à l'habitude, on a tendance à attendre comme ça, que ça remonte. Mais pas là, c'est assez étonnant. C'est très rare de voir ça, mais là, ça se conduit comme ça. Bref, je vais pouvoir retourner à Crosne dans le 91 chez Bella Moto. Prendre sa Benelli Leoncino Trail à 800 à Béatrice. Et c'est fini pour cette machine. Et ben c'était super. Une machine balèze, mais qu'il faut avoir la curiosité d'essayer, au moins de monter dessus, pour se rendre compte que finalement c'est pas un si gros destrier que ça. Donc c'est bien. Il y a juste ce petit point sur le côté droit du cadre qui me gêne. Mais bon, en décollant un peu le genou, c'est oublié. Allez, terminé